Marana à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième et peut-être dernière page spéciale. Aujourd'hui, certainement, ce sera la dernière journée de compétition. Il y a encore le Français Johan Dourou en lice dans le 4e tour. On voit tout de suite justement ce round 4. Let's go! Pour la première série du round 4, un duel serré entre deux Australiens, Owen Wright, maillot rouge, et Conor O'Reilly. Sur sa deuxième vague, Owen Wright démontre l'étendue de son expérience en scorant un 8.33. Conor O'Reilly sait qu'à ce moment-là, il faut faire mieux. Soit une vague au-dessus des 8 points pour passer devant. Il parvient à trouver une belle vague, sauf que les juges ne lui donnera que 8.40, insuffisant pour les quarts de finale. Retour donc au round 5 pour le repêchage. Pour la deuxième série, le numéro 1 mondial, Matt Wilkinson, maillot jaune, et Gabriel Medina ne parviendront pas à obtenir les bons scores pour détrôner Kolohe Andino. L'Américain sortira la meilleure carte de la série avec deux vagues notées 6.10, 7.27, soit 13.37 au total. Une belle option pour Kolohe qui est qualifié pour les quarts de finale. Pour la troisième série, aucun souci pour le champion du monde 2016. Le Hawaïen John Florence sort les meilleurs scores de la série avec deux bonnes vagues, 7.83 et 7.93, soit 15.76 à l'arrivée. Connor Coffin et Julian Wilson ont tenté de coller au score, mais les vagues n'étaient pas au rendez-vous. Ils ne dépasseront pas les 10 points au total. Pour la dernière série du round 4, magnifique prestation du Français Johan Dourou face à Adrian Buchan et Jordy Smith, 3e mondial. Johan Dourou réalise le meilleur score, fin tacticien. Il réussit sur sa dernière vague à sortir un 6.83, suffisant pour passer, soit un total de 12.33 contre 11.43 pour Buchan et 8.40 pour Jordy Smith. Il n'y a pas eu beaucoup de bonnes, du coup on a fait des scores sur des petites, donc ça faisait que changer parce que tout le monde essayait. Et du coup à la fin, j'ai eu une dernière opportunité. J'ai fait un petit tube, mais pas super. Du coup je me suis dit, bon, faut continuer. J'ai fait un flot à la fin, ils ont bien aimé, j'ai eu le score, donc j'étais super content. Tu vas aller au bout là? Bah ouais, maintenant que je suis là, je vais essayer en tout cas, à fond. Oh là 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 là, il y avait de l'action sur le line-up ce matin avec tous les pros qui sont au rendez-vous. Et puis tout de suite, visite guidée du SCAF, la structure juste derrière moi, avec notamment les juges et les pilotes de drone. Parmi les juges, deux Tahitiens. Visite guidée avec Ignacio Raveino et Rohan Potoru. Hihi. Ils sont aux premières loges, Yann Duhazé et Himata Carol, les juges locaux. Ils ne sont restés sur le SCAF que 3 jours. On est prêt pour attaquer la dernière journée. Le temps s'est gâté et on fera avec quoi. Tant qu'il y a de la houle. J'ai vu courir pas mal, mais sinon... Perplexe Yann Duhazé avant le coup d'envoi de cette dernière journée. Il profite de la compétition pour rajouter des lignes à son palmarès. C'est une grande expérience de juger les meilleurs surfeurs de la planète avec des juges qui font partie des meilleurs de la planète. Et ça permet pour nous beaucoup de progresser dans ce domaine, quoi. Présent aussi sur le SCAF, Mike, pilote de drone qui travaille avec la Ligue mondiale de surf depuis 3 ans. Problème cette année, les conditions ne sont pas au rendez-vous. Mike, it's impossible to fly because the weather is too... Yes, okay, I try later. Avec le grain qui arrive, on a du mal à prévoir pour aller sur le spot pour filmer les surfeurs. Et là, on attend que ça se dégage un peu pour pouvoir travailler et faire de belles images pour la WSL et pour RFO. Après le SCAF, direction les repêchages du 5e tour en format face-à-face. Gabriel Medina était le premier à se qualifier et dans la série suivante, c'est encore un Brésilien qui crée la sensation. Wigoli Dantas, dont c'est la 2e année sur le WCT, élimine le numéro 1 mondial Matt Wilkinson qui perd sa place de leader. Le scénario qui se répète encore une fois à Te Ahupu'o, comme l'année dernière. Le bourreau de Michel Bourez, Connor Coffin, avait rendez-vous avec l'actuel numéro 3 mondial, Jordy Smith. Malgré cette vague notée 7,50 et un total de 11,40 sur 20, Coffin est éliminé.
Jordy Smith réalise la belle opération et rejoint John Florence pour ce qui sera le choc des quarts de finale. Pour la quatrième et dernière série des repêchages, le public assistait à un duel 100% australien entre Adrian Buchan et Julian Wilson. Ace Buchan, déjà vainqueur à Te Ahupu'u en 2013, s'incline face à son cadet. 14-24 pour Wilson, dont 7 vagues notées 8 points, alors que Buchan totalise à peine la moyenne. Julian Wilson, Jordy Smith, Gabriel Medina et Wigoli Dantas se qualifient donc pour les quarts de finale. Voilà, la compétition va donc certainement s'achever aujourd'hui. Avant de vous parler de la suite des séries, on va d'abord aller voir dans la régie de la WSL comment ça se passe. C'est ici où tout se coordonne pour les retransmissions directes, une organisation rodée sous la direction de Jason Rem, producteur exécutif de la WSL, 150 personnes au total. Nous avons notre équipe de production et nous avons une équipe de locaux qui s'occupe des pilotages des drones ou encore du montage du SCAF pour faire en sorte que tout se passe bien. Il y a aussi la Taishan Water Patrol. Alors quand on prend en compte toutes ces personnes, ça fait environ 150 personnes qui travaillent avant, pendant et après l'événement. On a été très chanceux car on a eu de la houle dès les 3 premiers jours de la compétition et aujourd'hui on terminera bien avec notamment les meilleurs surfeurs du circuit actuellement. On a eu de super conditions hier et la bataille pour le titre mondial va être cruciale ici à la Billabong Pro Tahiti. Pour les 3 jours de live, pas de soucis majeurs à signaler. Normal, les équipements sont de haute qualité et en plus, la diffusion de la compétition est vue à travers le monde sur Internet et à la télé. Pouvoir diffuser la compétition au week-end et surtout le dimanche, c'est très bénéfique pour nous, car tout le monde regarde le sport le dimanche. Il y a des fans à Tahiti, dans les îles, au Brésil, aux États-Unis, en Australie, et on espère qu'ils vont regarder ce qu'on a à offrir aujourd'hui. Et comme vous avez pu le voir, la World Surf League, ce sont loin d'être des amateurs. On est devant le tableau des résultats, sous la pluie, et oui, on aime notre métier. Tout de suite, c'est place aux quarts de finale. Les quarts de finale de la compétition débutent très fort avec Gabriel Medina qui est opposé à Owen Wright. Un duel de gauchers entre 2 surfeurs qui affectionnent particulièrement les tubes. Dans ce premier quart de finale, le Brésilien ici en bleu est sur une autre planète et score le premier 10 sur 10 de la compétition. Owen Wright est éliminé au stade des quarts de finale car sur son avant-dernière vague, Gabriel Medina assure sa qualification grâce à ce 8-20 droit. Dans le deuxième quart de finale, Kolohe Andino, ici en lycra rouge, n'a jamais été inquiété par le Brésilien Wigoli Dantas. Wigoli Dantas qui est donc éliminé alors que l'Américain est propulsé en demi-finale. John Florence face à Jordy Smith, le 2e mondial contre le 3e, tout simplement un duel pour la place de leader dans la course au titre. Le Sud-Africain en lycra bleu est très à l'aise face à son adversaire direct. Le champion du monde en titre est quant à lui dominé et arrive à surfer seulement 2 bonnes vagues en fin de série. Malheureusement, c'est insuffisant pour inquiéter Jordy Smith et son 14,5 sur 20. Le dernier quart de finale est le plus attendu par le public tahitien. Julian Wilson contre le Français Johan Duru. Dès le début de la série, l'Australien met la pression alors que Johan Duru ne fera pas mieux qu'un 7,10. Le Français quitte la Billabong Pro au stade des quarts de finale. Il a gardé le pic au début, du coup il a eu un 8 d'entrée, ça l'a mis dans le bon rythme. C'était plus de la stratégie là, contre les meilleurs il ne faut pas se louper. J'avais eu de la chance, j'ai eu les vagues avec moi quand même toute la compète et je suis content, on finit 5e franchement, je suis super content. Première demi-finale, Kolohe Andino contre Gabriel Medina, un duel entre un backsider et un frontsider. Le Brésilien est dans la gestion dans cette série, il prend une première vague à 7,33. Kolohe Andino prend plusieurs vagues et tombera sur la plus belle de la demi-heure, notée 8,90.
Malgré ce bon score, c'est Medina qui s'envole pour la finale grâce à cette vague notée 7,83. Depuis son repêchage au 5e tour, Julian Wilson est inarrêtable et ça se voit dans sa demi-finale qui l'oppose à Jordy Smith, le nouveau numéro 1 mondial. Jordy Smith n'arrivera pas à avoir de bonnes vagues. Il est éliminé dans cette deuxième demi-finale, mais portera tout de même le lycra jaune de leader lors de la prochaine étape. Grosse ambiance sur le line-up car la finale est lancée. Gabriel Medina, champion du monde 2014, et Julian Wilson qui court toujours après son premier titre mondial. Gabriel Medina prend les commandes de cette finale grâce à un 8,67. Derrière, il enchaîne avec un 9,73. Wilson doit alors rattraper un total de 17,87 à moins de 10 minutes de la fin de la série. La mission semble quasi impossible. Mais l'Australien a de la ressource et ce 9,23 lui redonne de l'espoir. Julian exploite la vague jusqu'au bout avec plusieurs manœuvres qui lui permettent de scorer. Il lui manque alors une deuxième bonne vague qui arrive à moins de 3 minutes de la fin, un 9,73 qui lui permet de totaliser 18,96, tout simplement le meilleur combo de toute la compétition. Julian Wilson remporte donc l'édition 2017 de la Billabong Pro 30 à Te Ahupo pour la première fois. C'était une bonne finale, mais il fallait se battre pour avoir les bonnes vagues. Il a eu d'excellents scores et j'en ai eu aussi, donc je suis super content de gagner. 3 petits jours de compétition et c'est déjà terminé. Julian Wilson est donc le nouveau champion ici à Te Ahupo. Michel Bourez est toujours 13e au classement mondial. Et puis vous savez quoi? On se revoit demain soir pour une 4e page spéciale. C'est cadeau, c'est parce qu'on vous aime bien. Enfin, si on veut bien venir me chercher d'ici là. Allez, bonne soirée, ciao ciao! Woo! All along I keep singing my song. I said this phase is always. Sometimes I get so crazy, but just know that I always stay. 'Cause you're my light through the haze. It's time for a champion, soothe the soul of the land, and the heart from the sea and sand till the sun comes up again. Time for a champion, soothe the soul of the land, and the heart from the sea and sand till the sun comes up. Sunset, I let myself down the